Très chers apprenants, bienvenue dans le module 6 de la formation Facebook Ads, Pixel et API de conversion. Leçon 1. Qu'est-ce que le pixel et l'API de conversion? Voici ce que vous allez apprendre dans cette leçon. Vous devez comprendre c'est quoi le pixel et son rôle dans le suivi des événements et de la conversion pour votre site internet. Vous devez découvrir l'API de conversion et ses avantages pour collecter les données de manière fiable. Vous devez identifier la différence entre le pixel et l'API de conversion. Vous devez savoir pourquoi ces outils sont essentiels pour vos campagnes publicitaires. Le pixel est un petit bout de code de JavaScript que vous intégrez sur votre site internet. Son rôle principal est de suivre les actions des visiteurs. Donc, il enregistre les interactions comme des achats, des inscriptions ou des visites des pages spécifiques, des vues de contenu, des ajouts au panier. Il mesure la performance publicitaire. Donc, en reliant les données de votre site internet aux campagnes, il vous aide à analyser leurs efficacités. Il vous aide également à optimiser vos campagnes en fournissant les données précises et en améliorant le ciblage des audiences et l'allocation du budget. L'API de conversion est une méthode avancée qui permet d'envoyer directement les données depuis votre serveur. Donc les données ne remontent pas directement vers Meta, mais les données s'en vont d'abord vers le serveur. Et c'est ce serveur qui s'en charge de rediriger, de transférer ces données vers Meta. Donc voici un exemple. Le client, lui, il est ici. Ici, c'est le navigateur. Ici, c'est votre site internet. Le pixel, lui, renvoie directement les données vers Meta. Par contre, l'API de conversion, il renvoie vers le serveur. Et le serveur s'en charge de retransférer ces données vers Meta. Maintenant, c'est quoi la différence? Au niveau d'ici, il y a ce qu'on appelle les ad bloqueurs avec les mises à jour de iOS 14. Ces ad bloqueurs bloquent la montée des données vers le pixel. Par contre, ici, le serveur, lui, il est responsable de toutes ces données. Donc, grâce à l'API de conversion, vous contenez le fait que les ad bloqueurs vont bloquer la remontée des données. Comme moi, je suis sûr que vous avez déjà eu à arriver sur un site internet, vous avez vu, il y a une petite notification qui vous demande d'accepter ou refuser le contrôle de vos données ou l'enregistrement de vos données. Généralement, dans la plupart des cas, moi je refuse, je clique sur refuser. Et quand vous cliquez sur refuser, ces données ne peuvent pas remonter vers Meta. Donc, grâce à l'API de conversion, on stocke ces données dans un serveur et ces données remontent dans Meta. Ce qui vous permet de continuer cette mise à jour. On va voir la différence et les avantages de l'API de conversion par rapport au pixel. Il y a la fiabilité. Contrairement au pixel, elle n'est pas affectée par les bloqueurs de publicité ou les restrictions des navigateurs. Il y a la protection des données. Donc, elle respecte les normes de confidentialité tout en permettant un suivi précis des conversions. Il y a la meilleure optimisation. En combinant pixel et API de conversion, vous obtenez des données complètes pour des campagnes plus performantes. Donc, nous allons directement passer dans notre gestionnaire publicitaire pour vous montrer comment créer votre pixel. Et ici, nous sommes dans notre compte publicitaire. Vous allez venir ici dans le gestionnaire d'événements. Le gestionnaire d'événements est cet outil qui va nous permettre de créer et installer notre pixel sur le site web. Suivre également l'évolution, voir les statistiques du pixel. Donc ici, si vous venez ici sur les sources de données, vous allez voir les différents pixels que vous avez déjà eu à installer. Donc ici par exemple, prenons un exemple. Voici un pixel installé sur notre site. Vous avez vu ici, on voit directement que les données. Voici les différentes données qui remontent, les différents événements. Il y a vu le contenu, page vue, prospect, ajout au panier, recherche. Non. Voici les différents événements ici. Vous voyez que sur les 100 derniers jours, nous avons eu 110 personnes qui ont visité la page. Nous avons eu 4 prospects. Nous avons eu 3 ajouts au panier. Nous avons eu des recherches. Donc, là, c'est l'évolution du pixel. Également, il y a un autre pixel ici. Nous allons voir à quoi ça ressemble. Ici, c'est un pixel que nous n'avons pas terminé la configuration.
Ici, il y a également l'aperçu. Vous allez venir ici voir l'aperçu. Vous avez vos différents pixels ici. Vous pouvez cliquer là-dessus pour voir. Ici, vous allez voir les conversions personnalisées. Mais ce qui nous intéresse, c'est de vous montrer comment créer votre pixel.